On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com pour cette dernière émission de la saison avant la pause du temps des fêtes. Vous savez, depuis l'élection municipale, on a rencontré, dans le fond, tous les élus. Il n'y en manquait que 2 et vous allez les voir, bien sûr, dans cette émission. Dans quelques instants, Christiane Marcoux, qui en est à son 8e mandat, sa 22e année en politique. C'est véritablement la doyenne du conseil. Bref, on la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, lui, il a été réélu pour un 3e mandat. Il représente les citoyens du district numéro 12, ce qui est en fait Saint-Luc et l'île Sainte-Thérèse. Il s'agit de Robert Quentin. Depuis l'élection du mois de novembre dernier, on s'est fait un devoir de recevoir à nouveau tous les candidats élus, réélus dans certains cas. Vous vous en rappelez, lors de la dernière campagne électorale, il y avait tellement de candidats, 81 au total, qu'on n'avait malheureusement que 2-3 minutes à accorder à chacun d'entre eux. Là, maintenant, on est passé de 81 à 13, donc les 13 élus. Donc, on a plus de temps maintenant pour développer. Avec nous, Robert Quentin, qui, lui, a été réélu. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Bonsoir, Eric. Donc, un 3e mandat? Effectivement, oui. En quoi il est différent des 2 autres? En quoi l'élection qu'on a vécue en novembre a été différente de 2009 et de 2005? Bien, ça a été, tout d'abord, je me suis représenté parce que j'ai entrepris une série de projets que je veux poursuivre. J'avoue que l'élection a été plus difficile, je dirais, que les deux autres d'avant, à cause, évidemment, du grand nombre de candidats. Puis aussi ce qui se véhiculait par certaines personnes, beaucoup de désinformation, je dirais. J'ai trouvé la campagne difficile, d'autant plus qu'elle a commencé assez de bonne heure. La mienne a commencé au mois d'avril, vraiment, ouais, avec le débat sur le boisé des colibris. Qui n'est toujours pas terminé, d'ailleurs, parce qu'au conseil de lundi dernier, le dossier des colibris est encore dans le collimateur. Ce n'est pas un dossier qui est terminé. Là. Oui, mais je veux dire, la question qui revient toujours, c'est l'emplacement du complexe sportif. C'est clair, oui, on s'entend. Ouais. Mais ce n'est pas là qu'est l'enjeu. En otage concerné, l'emplacement choisi est l'endroit idéal pour construire le complexe sportif. Mais ce qui m'embête dans tout ça, c'est que certaines personnes qui prônent ou qui critiquent l'emplacement du complexe sportif, bien, il y a une plainte présentement au MAMRO qui nous empêche d'aller de l'avant avec le complexe sportif. Puis si ce n'est pas résolu au cours des prochains jours, là, avant la fin décembre, on va être obligé de retourner en appel d'offres pour la construction du complexe. Alors, c'est sûr qu'on ne sait pas qui a fait la plainte, bien qu'on puisse avoir des soupçons. Mais ce qui m'embête avec tout ça, c'est qu'il y a des jeunes, d'Imagine puis judo. Bien, vous connaissez l'état de la bâtisse d'Imagine. Oui, il faut qu'ils sortent de là au plus sacrant. Mais s'il n'y a pas de résolution, s'il n'y a pas de réponse à la plainte, ça va retarder tout le processus d'une autre année. Mais l'enjeu est beaucoup plus grand que ça. Ce n'est pas l'emplacement du complexe, l'enjeu, c'est la protection de tout le boisé des colibris fortiers. Bon. Vous parlez de désinformation, puis on le sait, on est dans un contexte, on était dans un contexte électoral, donc avec des adversaires et tout ça. C'est un projet, donc, évidemment, qui a fait beaucoup jaser. Qu'est-ce qui vous a agacé le plus dans les informations, bonnes ou mauvaises, qu'on a laissé filtrer, disons? C'est quand on entend, on parle de l'emplacement du complexe sportif, puis on parle de bulldozer, puis tout détruire le boisé des colibris fortiers. Ce n'est pas le cas. Quand on regarde l'emplacement du complexe sportif, au coin des Colibris et l'avenue du Parc, c'est un secteur qui est assez restreint. Puis il faut regarder l'ensemble de l'aménagement de tout le secteur, de toute l'intersection des Colibris. Tu regardes un parc de quartier qui va être construit, des jeux d'eau, on va installer un parc à chiens, skatepark. Il faut développer l'ensemble du complexe de façon logique et réaliste. Mais visiblement, la désinformation n'a pas eu raison de votre réélection parce que vous avez quand même été réélu avec une bonne majorité. Pourtant, dans une lutte à 6 ou 7 candidats. Là. Oui, je suis très satisfait des résultats. J'ai eu 40 des votes quand même. Donc, je remercie les citoyens qui m'ont fait confiance. Puis, en otage concerné, la protection de tout le boisé des colibris fortiers, c'est mon cheval de bataille, puis ça, je ne démordrai pas de ça. Bon, la dynamique a changé au Conseil. La première fois, quand vous avez été élu en 2005 puis réélu en 2009,
Vous étiez dans l'action civique, donc, et le maire qui est au pouvoir, c'était le maire Dolbec. Vous avez voulu faire durant ce 8 ans de l'opposition constructive. Là, cette fois, vous vous êtes présenté avec Stéphane Legrand, qui est un ancien de Gilles Dolbec. Le conseil fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a 5 élus de Vision Legrand, dont vous-même. Beaucoup de conseillers sortants qui ont été réélus. Il y a 5 conseillers du Parti Fecto. Il y a M. Berthelot qui, lui, avait le choix d'être indépendant. M. Langlois qui est avec Alain Laplante. Un nouveau maire, 7 nouveaux élus. Ça a passablement changé au conseil. C'est plus le même conseil que vous avez connu dans les 8 dernières années. Non, c'est très différent. Et pour le mieux? Je ne vous cacherai pas que j'ai été déçu qu'évidemment Stéphane Legrand n'ait pas été élu puis qu'on n'ait pas eu plus de membres de notre équipe parce que j'y croyais vraiment puis on avait une équipe formidable. Ceci étant dit, quand on regarde le résultat, quand on regarde le nombre de candidats qui se présentaient, la situation aurait pu être catastrophique. Compte tenu des circonstances, je considère que c'est tout de même un bon conseil. Croyez-vous justement que on dirait des fois que dans sa grande sagesse, le peuple fait des choix qui se traduisent par ce qu'on voit. Un nouveau maire, 7 nouveaux conseillers, 5 sortants de réélus, 5 d'une équipe, 5 de l'autre. On dirait qu'au final, c'est peut-être ce que le peuple voulait. Là. Quand on regarde, justement, au final, je considère qu'il y a un excellent équilibre au Conseil. Comme vous avez dit, 5 plus 2 indépendants. Puis un mélange d'expérience, de nouveaux, des nouvelles idées. On a eu l'occasion de travailler pendant quelques semaines ensemble et puis j'aime la dynamique. Donc, comment trouvez-vous que se comporte le nouveau maire qui, lui, n'a pas d'expérience politique comme tel? Il n'était pas conseiller, donc il arrive à froid comme nouveau maire. Comment trouvez-vous qu'il se comporte jusqu'à présent? Je suis très satisfait de son approche. C'est sûr qu'il n'a pas l'expérience politique, mais il arrive avec des bonnes idées, puis il prend le temps d'analyser ce qui s'est fait avant dans un dossier quelconque. Il analyse l'historique du dossier, puis il consulte les gens en place, que ce soit les gens expérimentés ou le conseiller du district. On l'a vu un peu dans ces différentes nominations, parce qu'un des premiers gestes qu'un maire doit poser, c'est de nommer son exécutif, de nommer ses différents comités. Encore là, il semble que le maire a pris une lecture du résultat et ça s'est traduit dans les comités. Vous-même avez été invité à siéger au comité exécutif présentement comme observateur, peut-être ultimement comme membre à part entière, parce que le décret du gouvernement faisait en sorte qu'on ne pouvait pas avoir plus que 4 membres en tant que tel. Donc, je présume que vous êtes satisfait de cette invitation du maire à siéger au CE? Oui, effectivement. Je dirais pas peut-être. La demande était chez vous à Québec, puis le but, c'est justement d'avoir le décret pour faire changer le nombre de membres du comité exécutif. Mais oui, je suis très satisfait. Quand on regarde les différents comités, encore là, il y a un mélange d'expérience. Quels sont les comités sur lesquels vous siégez, outre le comité exécutif? Le comité de sécurité publique, puis le comité informatique. Bon. On l'a vu lundi dernier, le nouveau conseil a adopté unanimement le budget 2014, de même que le nouveau rôle triennal d'immobilisation. Est-ce que ça aussi, c'est un tour de force là, dans une administration, disons, arc-en-ciel, d'arriver où les 13 ont voté unanimement pour le budget? Oui, c'est pas loin d'un tour de force parce que, avec les différentes couleurs qu'il y a autour de la table, d'arriver à une approbation du budget unanime, c'est formidable. La question du PTI, j'avoue que j'avais certaines réticences parce que... Mais plusieurs semblent avoir des réticences, mais tout le monde l'a adopté quand même. Oui, parce que c'est évident lors d'une année électorale, le gros du travail se fait par les fonctionnaires en l'absence des élus. Quand on est arrivé à la préparation du budget et du PTI, il y a eu des discussions. On a failli s'enlisser dans des discussions de fond qui auraient pu durer encore plusieurs semaines. Ouais. Puis c'est ça que ça aurait pris, en fait, plusieurs semaines encore, pour en arriver à un PTI bien défini pour les prochaines années. Alors là, ce qu'on a fait, puis M. Fecteau a été... assez habile avec ça. On a établi les priorités. Il a demandé à chacun des conseillers d'établir les priorités de chacun des districts à court terme, du moins.
Donc, pour 2014, on a eu l'occasion d'établir nos priorités, puis on a adopté un PTI qui est assez ferme pour 2014, mais on a encore beaucoup. C'est ça. Mais 2015, 2016, 2017, évidemment, il y a des projets qui sont sur la liste, mais qui probablement ne se feront pas ou ne traitent pas en priorité, ou bref. Là, ça... C'est ça, parce qu'on on doit revoir les priorités, parce qu'on sait que dans le budget, il y a des gros morceaux qui viennent chercher, il y a des gros projets, en fait, qui viennent chercher des grosses sommes d'argent. Je parle du centre-ville. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre liste d'épicerie pour le district 12? Bien, mes priorités dans le district 12, premièrement, il y a certains thèmes qui reviennent à l'ensemble des districts, soit la qualité de vie, sécurité des citoyens. Dans mon district, quand je regarde sur l'île Sainte-Thérèse, les priorités, c'est l'amélioration, l'aménagement d'un nouveau parc où j'ai des citoyens qui sont établis là depuis quelques années et qui n'ont pas de parc. Donc, l'établissement d'un nouveau parc. Dans quel secteur de l'île? Près de la rue des Pruches, Chèvrefeuille, quand on prend la rue des Peupliers. Ensuite, une autre priorité, c'est l'amélioration d'un autre parc, le parc Jean-Lapalme, où tout près du développement de Régent-Poix, où il y a beaucoup de nouvelles constructions. Alors, ce parc-là doit être amélioré. Ça fait partie de mes priorités. L'autre, c'est la sécurité du boulevard Baillargeon. Un corridor piétonnier tout le long de Baillargeon, d'un bout à l'autre. Bon. Ça, c'est sur l'île. Ouais. L'autre secteur de priorité, c'est dans le secteur des colibris. Un nouveau parc de quartier près du stade de soccer, jeux d'eau, évidemment, éventuellement, un parc à chiens, skatepark, la fameuse passerelle pour traverser la 35, le complexe sportif. Tout ça, là, tous ces projets-là dans le secteur des colibris. Croyez-vous qu'en 2014, on va commencer à construire le complexe sportif? Je croirais, oui. Oui, j'ai confiance. À quelle place? L'emplacement prévu. Sur le bord de la rue? À l'intersection du parc et des colibris. En otage concerné. Et non pas en arrière du stade de soccer? Non. En otage concerné, c'est l'endroit choisi et désigné pour ça. Allez-vous avoir besoin d'une chaîne-ça ou de hache? Non. Pas vraiment. Non, ça va. Parce que moi, je ne suis pas inquiet de l'emplacement du complexe. Ce qui m'inquiète le plus, par contre, c'est la protection du restant des boisés. On doit en discuter en janvier, justement, au Conseil, parce que ça va prendre beaucoup de sous pour protéger ça. Puis on doit trouver des nouvelles façons de faire, que ce soit un individu peut faire des dons à la ville puis avoir un reçu d'impôt. On peut aller chercher de l'argent auprès des entreprises accusées de collusion, ces choses-là. Puis une autre alternative, c'est d'essayer d'avoir un règlement d'emprunt, parce que présentement, les règlements d'emprunt sont limités à 40 ans. On a essayé d'avoir un règlement d'emprunt jusqu'à 100 ans. Et je l'ai dit sur 100 ans. Le gouvernement provincial a dit non. Bien là, le gouvernement devra peut-être considérer changer les règles pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. M. Quentin, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Bien, merci. Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tous. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la doyenne du Conseil, Mme Marcoux. Depuis la dernière élection, on a rencontré tous les nouveaux élus ou réélus dans certains cas. Et maintenant, la dernière des dernières, c'est la doyenne. C'est Mme Marcoux qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Je cherchais un mot pour vous définir. J'ai dit Christiane Marcoux et la doyenne. Ah, c'est bien. 8e mandat, oui. 22e année en politique municipale, oui. À la fois comme conseillère, mairesse de l'Acadie, conseillère dans la nouvelle ville fusionnée de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bref, je ne veux pas vous vieillir, mais vous avez vu neiger, là. C'est parce que je suis comme Mme Bissonnette, j'ai commencé très jeune, moi. Vous avez commencé très jeune. En quoi ce mandat-là, en quoi cette élection-ci a été différente là, des 7 autres que vous avez vécues dans votre vie?
Bien, j'ai été quelques fois élue par acclamation. C'est vrai, oui. Cette fois-là, ça a été plusieurs candidats. Disons que pas eu vraiment de changement. À chaque élection que j'ai eue de l'opposition, j'ai toujours fait mon porte-à-porte. Fait que ça a été, non, pas vraiment différent, excepté que peut-être un petit peu plus stressant vers la fin, là, parce qu'il y avait plusieurs candidats, mais pas, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose pendant la campagne. Est-ce que c'était une campagne un peu plus difficile, notamment à cause du domaine de l'âme, mais surtout de la problématique du parc Rémiard? Parce que beaucoup de choses se sont dites là-dessus, à tort ou à raison. On le sait, quand il y a un débat comme ça, puis quand ça vient toucher la poche des gens, bon, on sait que c'est beaucoup plus sensible. Est-ce que c'était plus difficile, notamment à cause de cet aspect-là? Dans le parc Rémiard, je vous dirais que non. C'est officiel qu'il y a des gens qui sont contre, mais il y a beaucoup de gens qui veulent le régler, le problème, qui sont parfaitement conscients que ça va coûter quelques sous. Non, j'ai été très bien reçue, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai été bien reçue. Non, pas vraiment. C'est officiel qu'il y a des choses qui se sont dites, là. C'est peut-être le côté de la campagne que j'ai le moins apprécié. Il y a des gens qui ont passé avant nous, surtout pour des candidats comme moi, là, que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, puis qui s'est dit des choses pas très agréables, là. Fait que ça m'a un petit peu dérangé, là, mais à part de ça, non. Bon, comme je disais tantôt, vous avez déjà été mairesse à l'Acadie. Bon, vous êtes conseillère de la Nouvelle-Ville depuis qu'elle est fusionnée. Vous étiez même là au décret de fusion à l'époque. Bon, vous avez vécu les années d'Olbec pendant de 2002 à 2012-13. Là, évidemment, il y a un gros changement à l'Hôtel de Ville. Il y a un nouveau maire, un maire qui n'était pas conseiller avant. Il y a 5 membres de l'équipe Legrand dont vous faites partie, 5 membres de l'équipe Fecteau, un indépendant, un représentant de l'équipe Laplante. Bref, le contexte a beaucoup changé. C'est pas du tout le même conseil que vous avez vécu dans les 10 dernières années, là. Non, ça c'est vrai. Mais Et pour le mieux? moi, j'ai toujours dit, la campagne électorale, c'est une chose. Quand on arrive, qu'on s'assoit, puis qu'on est là pour faire un nouveau mandat, on met tout de côté, on est là pour travailler ensemble 4 ans, puis on est là pour travailler pour la population. Fait que je pense qu'il faut mettre toutes les choses de côté, puis il faut partir pour travailler ensemble. Puis à date, je vous dirais que je ne suis pas déçue. Ça va très bien. Comment aimez-vous l'approche du nouveau maire? Moi, j'apprécie. J'en ai fait mention d'ailleurs hier soir en public. J'ai bien apprécié de la façon dont le budget s'est fait. Il travaille un peu comme moi. La campagne électorale, c'est en arrière. Maintenant, on regarde en avant. Il a pris la peine de demander à chaque conseiller qu'est-ce que vous avez, c'est quoi les choses qui vous ont été demandées pendant votre porte-à-porte, qu'est-ce que vous avez entendu. Puis il nous a demandé de faire des priorités. Fait que chaque conseiller a fait ses priorités, puis il a tenu compte de tout ce qu'on a demandé, puis on a eu chacun quelque chose là, pour tous nos secteurs. Bon. Et d'ailleurs, on l'a vu lundi dernier, donc le budget a été adopté à l'unanimité. Oui. Même le plan triennal des mobilisations. Oui. Puis d'ailleurs, je voyais dans le visage des nouveaux élus, ils venaient de se rendre compte de ce que c'était le PTI, là. Parce que le PTI, des fois, on a l'impression qu'on vote des trucs, puis finalement, on se fait dire par des Yvan Berthelot ou par des conseillers qui étaient là avant, bon, écoute, là, la première année, oui, là, mais ce qu'on met dans le plan pour 2015, puis 2016, puis 2017, c'est écrit sur la feuille, mais ça se peut peut-être qu'on ne réalise pas ça, là. Donc ça, c'est la dure réalité, c'est le baptême de feu, ça, quoi? Oui, bien pour les nouveaux, disons qu'ils ont resté un petit peu surpris, mais nous, on le sait, il y a plein d'imprévus qui arrivent dans une année, là. Le plus bel exemple, c'est le pont. Vous savez, on avait prévu beaucoup de choses pour le centre-ville et tout. On avait plusieurs choses qui avaient été prévues dans nos quartiers. Est arrivé le pont, ça a dérangé un peu, là, ça a donné des délais, c'est une dépense de plus. Après ça, il y a tout aussi le côté, la demande des citoyens, là, de sauver des arbres, de faire des règlements d'emprunt de 30 millions pour sauver des arbres. On ne parlait pas de ça il y a 5 ans, là. Fait que ça, c'est arrivé aussi. Ça change bien des choses dans différents quartiers, là. Bon, l'autre visage du nouveau conseil, c'est que désormais, vous n'êtes plus seule comme représentante féminine. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça change l'ambiance? Oui, ça change l'ambiance. C'est moins boys club un peu? Oui, c'est ça. Oui, ça change l'ambiance, mais moi, disons que j'étais habituée là, de travailler comme ça, mais non, c'est agréable. Je vous dirais que... Vous êtes 4 maintenant, c'est ça? Oui, oui. Mme Charbonneau, Mme Poisson, Mme Dufresne, oui. Donc, ça change la donne un peu. Oui, ça change un peu. Bon.
Revenons au dossier de votre district, notamment le parc Rémiard, parce qu'on Oui. le sait, à la fin du dernier mandat, c'était un enjeu hyper important. Là, d'ailleurs, on en a parlé vaguement au dernier conseil. Après les fêtes, là, ça devrait débouler, là, c'est ça? Oui. Là, on est rendu à quelle étape dans le règlement de ce dossier-là? Juste pour faire une mise en contexte, donc les gens qui habitent le parc Rémiard, donc les maisons mobiles, ont une problématique à l'égard de l'eau potable là, depuis des années. Là. Oui, oui. On avait réglé le dossier des égouts en 2002. On a fait des étangs aérés. Après ça est arrivée la problématique de l'eau potable parce qu'il y a plusieurs années, il y avait plusieurs puits pour desservir le domaine Rémiard. Maintenant, il y en a seulement que 3. Ils sont très près de la rivière, fait que disons que l'eau n'est pas toujours de bonne qualité. Il y a la qualité puis il y a la quantité. Et à tous les jours, il y a au moins 2 camions d'eau qui sont livrés dans le réservoir. Fait que c'était vraiment une grosse problématique. C'est un enjeu majeur. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenue le plus en politique, parce que je voulais vraiment régler ce dossier-là. Là, il faut amener l'eau potable au parc Rémiard. Oui, on part du chemin Saint-André, on monte jusqu'à l'extrémité de la ville, mais c'est surtout pour desservir là, les gens du domaine Rémiard. Bon, en même temps, ceux qui ont des maisons mobiles Oui. sont, dans le fond, des locataires d'un terrain qui appartient à une compagnie qui s'appelle Parkbridge, qui a acheté ça de la famille Rémiard il y a une couple d'années. Oui. Là, dans le fond, vous êtes en négociation avec Parkbridge, mais ultimement, Parkbridge va refiler la facture à ses locataires. Oui. C'est Ça, la officiel. ville n'a pas le contrôle là-dessus. Non, nous, on n'a pas le contrôle. Pour nous, l'exemple qu'on peut donner, là, le parc Rémiard, c'est comme un bloc appartement où on arriverait puis il y aurait 300 portes. On monte l'eau à l'entrée, puis nous, comme vous dites, on négocie avec la compagnie Parkbridge. Où on est rendu dans le processus, c'est qu'hier, on a donné avis de motion pour le règlement d'emprunt. Mais le règlement d'emprunt ne touche que les riverains du boulevard Saint-Luc. Dont Parkbridge. Non, parce Non, que même le pas? Parkbridge, lui, a décidé de payer comptant. Donc, il ne fait pas partie du règlement d'emprunt. Lui, il va déposer, c'est 1,9 million, je crois que ça coûte à lui, là, environ 1,9. Puis lui, il va déposer l'argent avant que les travaux commencent. C'est dans le protocole d'entente, d'ailleurs. Bon, à quel moment les citoyens vont savoir combien ça va leur coûter? On a toujours promis aux citoyens que dans les... Moi, j'ai dit, quand le processus va être pas mal avancé, on va vous rencontrer, on va vous expliquer. On a discuté avec Parkbridge et la décision qui a été prise, c'est que la Ville va faire une rencontre dans le premier, c'est certain, là, peut-être en février ou plus tard en mars, mais dans le premier trimestre de l'année 2014, on va faire une rencontre. La Ville va être présente et les gens de Parkbridge vont être présents également. Et c'est là que les citoyens vont être informés. Quand vous dites les gens, parce qu'à écouter certains citoyens, on a l'impression que Parkbridge, c'est comme virtuel. Ça veut dire, il y a du vrai monde là, qui sont là. Ben oui, ben oui. Ils sont parlables, ce monde-là, et il y a de quoi faire. Parce que souvent, on écoute certains citoyens et on se dit, on a l'impression que les relations sont difficiles, disons, avec leurs propriétaires. OK. Bien, moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Là. On a rencontré il y a quelques années M. Leboutier, qui était un des premiers de la compagnie, que c'est lui, au début, qui a parti là, le dossier en disant, mais écoutez, nous, là, la compagnie, on veut de l'eau. On ne peut pas supporter ça longtemps. Ce qu'ils nous ont dit, c'était plus que 250 000 d'eau par année qui rentraient au parc Rémiard actuellement. Là. Fait qu'ils ne peuvent pas supporter ça plusieurs années. Ils voulaient de l'eau. On a fait, moi, personnellement, en tout cas, j'ai parlé avec un M. Leboutier, mais dernièrement, je parle avec un M. Brodeur. Puis j'ai aucune difficulté. Puis lui aussi nous a dit, je veux que la Ville m'appuie, on va rencontrer les citoyens ensemble. La Ville va expliquer son côté à elle, là, les travaux qu'on va faire à partir de Saint-André jusqu'à l'entrée du parc. Et lui, à ce moment-là, va expliquer qu'est-ce qu'il va faire dans le parc. Est-ce qu'il va mettre des bornes d'incendie? Est-ce qu'il va faire des modifications dans le parc? Et le coût, ça va revenir aux citoyens. Donc, février-mars, les citoyens devraient être... Oui, les citoyens vont être informés. Quels sont les autres enjeux importants dans votre district pour la prochaine année? Disons qu'il va y avoir... on avait fait une piste cyclable dans le domaine de l'An. Et là, on était censé en 2013, puis ça va se poursuivre en 2014, partir du domaine de l'An et descendre jusqu'au cœur du village avec la piste cyclable. L'argent est là. C'était déjà au PTI de 2013. Mais on n'a pas pu négocier avec le ministère des Transports. On n'a pas été capable de s'entendre. Ça a été difficile pour traverser le chemin du Clocher. Mais ça va être fait en 2014. On a également de l'asphaltage qui va se faire dans différentes rues. Au programme triennal d'immobilisation, il y a un parc qui va être fait. Il y a un nouveau développement qui s'est fait quand tu arrives dans le domaine de l'An, au coin du Mouchel. Là, il y a comme une centaine de maisons, là, la rue Biat et Como. Il y a un parc de quartier qui va être fait à cet endroit-là. Ça faisait quelques années que les citoyens l'attendaient.
Et pendant ce temps-là, le maire vous a confié donc un siège à la MRC, parce que là, comme il a été élu préfet, la Ville a droit à 2 sièges, c'est bien ça que je comprends? Quand le maire d'une ville est préfet, il a le droit de donner le siège de sa ville à un représentant. Et c'est vous? Et c'est moi. Et Comme vous aimez M. ça, vous, la Delbecq, MRC? Là? Bien, disons, j'ai été préfet en 99 jusqu'en 2002, j'ai été préfet. C'est des dossiers que je connais très, très bien, que ce soit au niveau du schéma d'aménagement, le schéma de couverture de risque, les courbes d'eau et tout. Et Compo, forcément? Donc, Oui, Compo. Richelieu, Je suis demeurée à Compo également, oui. Donc, pour la gestion des déchets et du recyclage. Oui. Bien, Mme Marcoux, merci beaucoup. Bon mandat. Joyeux temps des fêtes. Bien, merci beaucoup, puis joyeuse période des fêtes à vous aussi. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'on est en train d'organiser la 10e édition du Relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer. C'est vendredi le 6 juin, mais entre-temps, pour obtenir de l'information ou s'inscrire, vous avez le numéro de téléphone et l'adresse Internet. À chaque semaine, on vous présente des extraits de la dernière séance du Conseil. Ça, c'est l'émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Une autre émission est diffusée le dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo, avec 3 500 $ en prix à chaque semaine. Il faut acheter des livrets un peu partout dans le territoire au Richelieu et Rouville. Télé du Richelieu, vous avez nos coordonnées. L'émission que vous regardez en ce moment, c'est ericlatour.com. Et je vous rappelle que c'est la dernière émission de la saison. Dans le temps des fêtes, on va vous passer en revue, évidemment, certaines émissions qu'on a faites dans la dernière année. Donc, ce sont la revue de l'année. Et nous, bien sûr, on va se revoir avec du nouveau matériel, de nouvelles entrevues, de nouvelles émissions à compter du mercredi 15 janvier. Passez un excellent temps des fêtes. À l'année prochaine. Bye-bye.